Bonjour, je suis Eman Kapo, coach, auteur et entrepreneur et c'est un plaisir pour moi de vous entretenir sur mon blog vidéo Leadership Minute. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième vidéo et je vous parle de 3 éléments essentiels, de 3 points par rapport auxquels vous devez agir pour développer votre leadership. Alors, c'est quoi le premier point? Le premier point, c'est vous développer vous-même. Pourquoi? Parce que le leadership est tel que vous devez inspirer les gens à venir avec vous. Et pour inspirer les gens à venir avec vous, vous devez être en train d'exceller vous-même. Vous devez être pour eux un exemple. Le leadership, c'est une question de modélisation. Ça veut dire que vous êtes en train de produire des types de résultats qui inspirent les gens. Vous êtes porteur d'un message, d'une cause qui attire les gens. Mais les gens viennent à vous d'abord pour vos valeurs personnelles et intrinsèques. Donc du coup, si vous voulez développer votre niveau de leadership, vous devez commencer par travailler sur vous d'abord. J'ai écrit un livre extraordinaire, Travailler sur vous, qui montre clairement comment est-ce que vous pouvez agir constamment sur vous-même, de façon à ce que vous puissiez changer. Beaucoup de gens veulent diriger les autres et ne se préoccupent pas de savoir est-ce qu'ils arrivent à se diriger eux-mêmes. Le principe de base du leadership est le suivant. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous n'êtes pas maître de vous-même. La discipline personnelle, une orientation personnelle, un but, une vision personnelle que vous vous donnez, des valeurs que vous prônez, des principes que vous suivez, une envie d'aider les autres, de progresser avec eux, de porter une cause, de faire ce que la plupart des gens ne veulent pas faire, de se discipliner et de procéder à votre évaluation intégrée de votre vie et de constamment optimiser les points de faiblesse pour vous assurer que vous êtes un homme équilibré, un homme rassurant, un homme confiant qui, du point de vue de sa santé, de sa famille, qui, du point de vue de son argent, de son entreprise, de sa carrière, de sa croissance spirituelle et personnelle, de son engagement, de sa relation avec les autres, inspire confiance. C'est lorsque vous travaillez sur vous-même que vous commencez par inspirer les gens. Prenez une famille, par exemple. Dans une famille, en général, et surtout aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est l'aîné qui a de l'influence. Celui qui a de l'influence, c'est celui qui produit du résultat. Quelqu'un qui a eu un bon diplôme, ou peut-être a une grande entreprise, ou peut-être a de l'influence, a créé quelque chose et a une cote sur le marché. Quand il revient en famille, on le prend très au sérieux. En Afrique, par exemple, les footballeurs qui s'expatrient et qui vont à l'étranger, ils sont très jeunes et pourtant quand ils reviennent en famille, ils ont de la cote. Pourquoi? Parce qu'ils produisent du résultat par eux-mêmes. La capacité à commencer à produire du résultat, c'est la première marche. La première étape essentielle. La capacité à se développer soi-même, c'est l'élément essentiel sur lequel vous devez travailler pour être un bon leader, pour vous préparer à être un bon leader. La deuxième chose que vous devez faire, à partir du moment où vous commencez par produire des résultats, vous devez savoir que vous êtes en rupture de temps, d'énergie et d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez que 24 heures. Donc, quelle que soit votre capacité extraordinaire à travailler, vous ne pouvez que faire le travail que vous pouvez faire en 24 heures, multiplié par 365 jours. Vous ne pouvez pas dépasser cela. Et donc, comment est-ce que vous faites pour pouvoir produire plus de résultats? Vous passez à la deuxième étape qui est développer une équipe. Donc, se développer soi-même, première étape. Et deuxième étape, développer une équipe. C'est avoir des gens autour de vous qui puissent exécuter les choses que vous n'arrivez pas à faire. À qui vous confiez, vous déléguez, à qui vous sous-traitez ce que vous ne pouvez pas faire. Et cela suppose que vous puissiez leur inspirer de la confiance, que vous puissiez porter un message, porter un projet auquel ils veulent travailler, et ils veulent travailler avec vous à produire du résultat, et ils croient au résultat auquel vous aspirez, et ils connaissent, et ils acceptent, et ils croient en votre capacité à produire ces résultats. Donc, vous les prenez autour de vous, et les choses dont vous ne pouvez plus vous occuper, vous le leur donnez, et vous occupez de la coordination. Donc, la capacité à bâtir une équipe, à mobiliser les gens autour de soi, c'est le deuxième élément sur lequel vous devez travailler lorsque vous voulez développer votre leadership. Et dernier élément sur lequel vous devez travailler lorsque vous voulez développer votre leadership, c'est apprendre à développer des leaders. Apprendre à développer des leaders. Vous pouvez avoir une équipe d'exécutants autour de vous, c'est-à-dire des gens qui attendent de vous des ordres. Et vous leur donnez des ordres et ils suivent les ordres. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de cadres, beaucoup de managers sont surpris de voir que ils ont autour des gens qui attendent des instructions. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des leaders. Un leader peut prendre l'initiative. Et si vous voulez passer d'une équipe d'exécutants à une équipe de gens qui puissent prendre l'initiative comme vous devez faire quoi? Élaborer un plan de développement des leaders au sein de votre équipe. Je fais ce travail depuis un moment. Au départ, quand j'ai créé mon entreprise, je me faisais le petit héros, c'est moi qui fais tout, etc. Et puis j'ai compris que ce n'était pas possible de développer une entreprise comme ça. Pourquoi? Parce que si vous procédez ainsi, vous devenez l'esclave de votre entreprise. Quand vous n'êtes pas là, l'entreprise ne tourne pas.
Alors, je me suis mis au travail. J'ai d'abord développé mon leadership personnellement et j'ai fait une équipe de gens autour de moi et j'ai commencé par voir qui parmi eux peuvent être des leaders et ensuite j'ai commencé par les former. Aujourd'hui, à la tête des filiales de notre entreprise, j'ai des amis, des collègues qui travaillent et qui font exactement les choses comme si j'étais là et je n'ai plus besoin d'être là. Donc, je peux dire, je développe maintenant des leaders. Et quand on le fait, vous n'avez pas qu'une équipe de gens qui viennent juste exécuter, mais ils peuvent prendre. Vous avez une équipe de leaders, donc de gens que vous avez développés et qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent agir, qui savent qu'est-ce qui est bien et qui développent le business avec vous. Et vous le faites comme une équipe et chacun est indispensable parce que vous devenez interdépendant. À la fin de la journée, vous aurez développé des gens, on aura l'impression que c'est vous qui avez créé les choses. Non, vous n'avez absolument rien fait. Vous n'avez fait que développer des gens. Vous n'avez fait que prendre des gens qui ont un potentiel et vous les avez aidés à réaliser ce potentiel. C'est cela. Donc, première chose, se développer soi-même. Deuxième chose, développer une équipe. Et troisième et dernière chose, développer des leaders. Si vous travaillez progressivement, suivant un parcours précis sur ces trois choses-là, vous allez développer continuellement votre niveau de leadership. Merci.